Bonjour, bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble pour la suite du journal du matin. C'était il y a 5 ans, le 25 janvier 2011. L'Égypte basculait, la place Tahrir se remplissait de manifestants contre le régime de Moubarak. La suite, on la connaît, des années d'instabilité et de violence. Maël Benoliel fait le point. 25 janvier 2011, journée de la colère au Caire. Les Égyptiens sont presque 2 millions dans la rue. La place Tahrir, symbole d'une révolution en marche, est occupée jour et nuit par les contestataires. Leurs revendications sont simples, démocratie et justice sociale. Un mouvement que la police et l'armée tentent de réprimer dans le sang, mais il est déjà trop tard. Le 13 février 2011, après 18 jours de manifestations qui feront 800 morts, le président Hosni Moubarak démissionne après 31 ans de règne sans partage. L'armée annonce dans la foulée la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et affirme qu'elle assurera l'intérim jusqu'à l'organisation d'élections le 19 mars 2011. Mais ce n'est qu'en juin 2012 que les premières élections libres de l'histoire ont lieu. Et c'est le candidat des frères musulmans, une confrérie salafiste, Mohamed Morsi, qui est élu président avec près de 52% des voix. Le premier président élu de la République égyptienne s'empare de tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires. Un an après son arrivée à la présidence, le 30 juin 2013, des millions d'Égyptiens manifestent pour sa démission. Ils l'accusent de déstabiliser le pays. L'armée lui adresse un ultimatum. Le 3 juillet de la même année, le général Abdel Fattah al-Sisi, chef de l'état-major égyptien, annonce la destitution de Mohamed Morsi. Ce dernier est placé en détention provisoire alors qu'une dure répression est menée contre les frères musulmans. Plus de 1600 islamistes sont tués. Le 28 mai 2014, al-Sisi, devenu maréchal, remporte l'élection présidentielle avec 96% des suffrages. Il devient le 6e président de la République d'Égypte. La répression s'abat aussi sur l'opposition. L'Égypte de 2016 est loin de ses rêves de démocratie et de liberté qui avaient poussé le peuple à faire son printemps arabe il y a 5 ans, place Tahrir. On continue de parler de l'Égypte avec vous, Cyril Amar. Bonjour. Quel bilan on dresse pour ce 5e anniversaire ? Alors Julien, je sais qu'il est bon ton pour ces dates anniversaires de dresser un bilan plutôt désastreux, de dire que ça a été un échec sur toute la ligne, d'évoquer tour à tour l'automne islamiste, l'hiver djihadiste, les lendemains qui déchantent, etc. Je crois plutôt qu'il faut être un peu plus prudent, ne pas tirer de conclusions trop hâtives et surtout pas définitives, car par définition, une révolution, c'est un processus. Ne dit-on pas après tout qu'une révolution, c'est quelque chose qui est en marche, donc la route est encore longue et le bilan ne peut pas forcément donc être simplement univoque. Alors on peut tout de même commencer par, excusez-moi de vous provoquer, le bilan négatif tout d'abord. Alors on peut commencer par le bilan négatif, évidemment. Alors évidemment, l'Égypte de 2016 ne ressemble évidemment pas à l'idée que s'en faisaient les révolutionnaires sur la place Tahrir en 2011. On pourrait également constater que les idées révolutionnaires ont été dévoyées par un ancien militaire, que certains abus sont faits, notamment au nom de la lutte antiterroriste, au nom des purges effectuées contre les frères musulmans. On pourrait dire aussi que si presque une restauration. Hein. On pourrait dire effectivement que si le despote Moubarak est parti, que le système lui est bien resté, retour de l'appareil militaire, opposition muselée, qui se souvient par exemple d'Allah Abdel Fattah ou de Mohamed El Baradei, qui étaient deux figures de proue de la révolution. L'un, le premier blogueur, est en prison, le deuxième, c'est une figure de proue politique de la révolution, il est aujourd'hui en exil. Donc effectivement, il y a un retour quand même en arrière, mais c'est une transition, et là on peut peut-être passer au bilan positif, alors, ou en tout cas, peut-être pas positif, en tout cas essayons de relativiser tout du moins cet échec retentissant, tel qu'il nous est décrit par certains médias, de cette révolution égyptienne. Le temps d'abord. 5 ans à peine, qu'est-ce que c'est ramener à l'histoire? Ça fait pas BZF. Ramenez-le par exemple à la Révolution française de 1789. 5 ans après, qu'est-ce qui s'est passé en 94? La Grande Terreur, le retour de la dictature de Robespierre. Alors si Paris et la démocratie française ne sont pas faits en un jour, pourquoi le Caire et la démocratie égyptienne pourrait faire des miracles là où la démocratie française n'en a pas fait. Autre acquis de janvier 2011, c'est quand même un verrou de taille qui a sauté avec la révolution égyptienne, c'est-à-dire que le mur de la peur est tombé, on n'a plus peur de s'exprimer en Égypte aujourd'hui, et ça, Abdel Fattah el-Sisi, même si c'est un militaire, il en est parfaitement conscient. C'est pourquoi il demande aujourd'hui aux Égyptiens d'être patients. Il veut d'abord s'occuper de leurs préoccupations majeures, à savoir le pain et la sécurité. Le pain, notamment en relançant l'économie, on sait qu'il a doublé le canal de Suez, il vient de signer un contrat juteux avec le président chinois, il y a ce champ gazier qui a été découvert en Égypte,
l'Égypte et qui va très certainement rendre l'Égypte indépendante d'ici 2020 sur le plan énergétique. Et puis la sécurité, on sait la guerre sans merci qu'ils livrent aux djihadistes dans le Sinaï, exactement. Donc pour l'instant, les Égyptiens sont patients et il faut espérer, gageons qu'ils redescendent dans la rue dès lors qu'ils trouveront que Sisi n'a pas été à la hauteur. Et que les Égyptiens, effectivement, commencent à s'impatienter. Ils sont descendus dans la rue en 2011. Il est fort à parier qu'ils descendront de nouveau dans la rue si Al-Sisi n'est pas à la hauteur et ne répond pas à leurs attentes. L'histoire n'est donc pas terminée. Merci beaucoup Cyril. On va continuer de parler de l'Égypte avec Tzvi Mazel. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. D'un point de vue diplomatique, qui est aujourd'hui l'allié principal de l'Égypte? Les États-Unis, l'Arabie Saoudite, Israël peut-être? Et oui, Israël, absolument. Israël, c'est le pays qui coopère actuellement au niveau, d'une façon discrète, mais c'est probablement le seul pays qui comprend ce qui se passe. Et actuellement en Égypte, l'Amérique ne comprend absolument rien. L'Amérique ne comprend rien, l'Europe ne comprend rien. Et l'Égypte est abandonnée justement à l'islam. Et je crois qu'Abdel Fattah el-Sisi fait tout ce qu'il peut de lutter contre l'islam, comme nous d'ailleurs. Et il y a 2 pays actuellement dans le Moyen-Orient qui se battent contre l'islam radical. Ils ne sont pas assez aidés et compris dans le monde occidental. C'est extrêmement triste. Il faut comprendre quelque chose. L'Égypte ne va pas être démocratique comme Paris, Londres, Washington. Absolument non. Écoutez, l'Égypte est un pays musulman depuis 1400 ans. La chute de Moubarak n'a pas changé l'état d'esprit, la religion, la culture. Et Abdel Fattah el-Sisi le comprend très très bien. Il fait le maximum pour mettre son pays, l'Égypte, sur la voie de développement. Et comme a dit, je crois... Au Moyen-Orient, quel rôle l'Égypte peut jouer lorsqu'on sait que l'Iran revient en grâce, que l'Arabie Saoudite est inquiète? Quel rôle peut jouer l'Égypte? L'Égypte a joué sous Moubarak le rôle de chef de file des pays pragmatiques qui tenaient le front contre l'Iran, avec le soutien de l'Amérique et le soutien derrière, n'est-ce pas, par Israël. Actuellement, l'Égypte a été déstabilisée par une crise de 5 ans, n'est-ce pas? Il y a de problèmes économiques, il y a de problèmes de sécurité. L'Égypte s'occupe d'abord de ces problèmes à lui. Alors il faut l'aider pour le mettre à sa place, puisque l'Égypte, c'est le pays arabe, le seul pays arabe qui ne soit pas artificiel, qu'il faut garder, il faut préserver, parce que si l'Égypte tombe dans les mains de l'islam, comme l'Irak ou la Syrie, c'est la catastrophe pour l'Égypte, pour Israël aussi, bien entendu, mais aussi pour l'Europe, parce que l'Europe a encore 20 millions de réfugiés. Il faut comprendre cela. Donc l'Égypte, c'est le pays le plus important du Moyen-Orient. Il faut le sauver, il faut l'aider, il faut faire même un plan Marshall pour l'Égypte. Merci beaucoup, Tzvi Mazel, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte, pour ces explications.